Bonjour bonjour et bonne année! Donc ça fait un petit peu de temps que j'ai pas fait de vidéo, j'avoue. Et là je vous reviens avec une vidéo, un book haul, mais pour les 2 derniers mois, novembre et décembre. Et on va commencer parce que je ne veux pas que ça dure trop longtemps. Dans un premier temps, je vais vous présenter les livres que j'ai acquis au format papier, puis après ceux que j'ai acquis au format e-book. Donc il y en a à peu près kiff dans les deux catégories. Les 3 premiers livres que je vais vous présenter là, je vous les avais déjà vus dans l'unboxing sur la box Once Upon a Book que j'ai reçu, donc je vais passer vite fait dessus. Le premier que je vais vous présenter, il s'agit de Warm Bodies de Isaac Marion, qui est aux éditions le livre de poche, il me semble, c'est ça, le livre de poche. Et donc, comme vous voyez, je suis actuellement en train de lire ce livre. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve R qui est un zombie. Toute l'histoire est de son point de vue. Il rencontre Julie qui, elle, est une jeune fille vivante et à côté de sa présence, il se sent revivre. Du coup, on a toute l'histoire de son point de vue, donc c'est pas mal intéressant. Pour moi qui n'aime pas trop les zombies, et ben ça le fait assez parce qu'en fait finalement c'est pas des zombies effrayants, R est pas du tout effrayant. Donc après je suis qu'à la moitié à peu près, donc vous voyez. Et ça se lit très vite. Et j'ai appris qu'en fait l'auteur va écrire d'autres romans. Donc ça fait 6 ans qu'il est sorti celui-ci aux États-Unis et qu'il va écrire seulement la suite pour la prochaine année ou celle d'après, je sais plus. Donc pour continuer dans la thématique des zombies et tout le bazar, le deuxième livre que j'ai à vous présenter qui était aussi dans la box c'est pas le book, il s'agit des Carnets du Ravage de Frédéric Lorient qui est aux éditions Oscar. Donc c'est un roman assez peu connu il me semble, qui parle de zombies, d'une jeune fille qui va faire dans sa rentrée dans un nouveau lycée et elle se trouve que les personnes autour d'elle sont un peu chelous et donc apparemment ce serait des zombies. Peut-être que celui-ci me fera plus peur. Honnêtement je pense pas le commencer de suite vu que je suis déjà en train de lire un truc pour les zombies, je vais pas les enchaîner. Je me souviens assez de mon erreur sur les romances historiques de la panne de lecture, donc je vais pas faire 2 fois la même. Donc voilà, je suis pas pressée de le commencer. Donc ensuite, le dernier livre de la box Once Upon a Book, il s'agit de Apocalypse, le tome 1 de John Marsden. Et donc là on est plus dans un contexte de un peu guerre nucléaire, fin du monde, enfin apocalypse en fait comme le titre l'a dit en fait. Et bon j'en sais pas plus, je veux pas en savoir plus comme d'habitude, je verrai, là j'ai pas trop envie de lire ce genre de roman assez déprimant, mais on verra bien. Franchement vous savez j'aime les dystopies, ça va forcément me plaire si elle est de bonne qualité, donc voilà, pas de suite, mais il sera lu. Ensuite, j'avais acheté au mois de novembre 2 livres que j'ai déjà chroniqués, que vous avez déjà vus. Donc il s'agit de la Ronde des saisons, tomes 2 et 3, donc Un parfum d'automne et Un diable en hiver, de Lisa Kleypas et qui est aux éditions J'ai lu dans leur collection Aventure et Passion. Donc ceux-là, je vais pas vous les redire parce que si vous voulez savoir mes avis, vous les avez dans les précédentes vidéos. C'est une très bonne série historique, les personnages sont vraiment attachants. Je vais bientôt finir cette série, donc comme vous savez, je fais à chaque fois pour la saison qui correspond, donc là on a eu automne, là on a eu hiver, et j'attends le printemps pour lire du coup l'histoire de Daisy. Et franchement, je m'en lasse pas de cette série. Je pense que je vais enchaîner quand j'aurai fini cette série sur une autre de Lisa Kleypas parce que j'aime vraiment le style de l'auteur et comment elle traite ses personnages. Vous savez que je recommande cette série vivement parce que je l'aime beaucoup, donc voilà, je vais pas m'attarder, on passe au suivant. Donc le dernier livre, donc format papier que j'ai acheté, il s'agit du deuxième tome de 3 de David Gemmell qui s'intitule Le bouclier du tonnerre. Je vous ai peut-être pas trop parlé du tome 1 parce qu'il me semble que je l'ai lu avant d'avoir commencé ma chaîne. Donc le tome 1 qui s'intitule Le Seigneur de l'Arc d'Argent se situe avant la guerre de Troie et comment on va arriver quelques années après à la guerre de Troie. Donc on est dans un contexte historique bien particulier, bien marqué. Donc dans ce tome-ci on ne retrouve pas du tout les mêmes personnages. Je crois qu'on va revoir les personnages du tome 1 mais qu'en fait les personnages principaux de ce tome-ci sont pas les mêmes que celui du tome 1, donc je vais voir ce que ça donne. J'avais vraiment beaucoup aimé le tome 1, il y avait de l'action, il y avait des personnages attachants, j'avais vraiment été à fond. J'aime beaucoup ce que fait David Gemmell, j'avais lu par exemple toute sa trilogie sur Parménion, donc on reste dans l'historique hein, bien sûr, avec un petit soupçon de magie, ce que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si je lirai véritablement ces pure fantasy, parce que je sais pas, j'aime beaucoup comme il manie l'histoire et rajoute des éléments magiques qui à cette époque avec les dieux et tout ça, forcément ça s'enclenche bien dedans et donc voilà. J'ai vraiment hâte de lire ce livre aussi, honnêtement, pour pas vous mentir, je pense que ça sera ma prochaine lecture
après les zombies, je vais me lancer dans un petit roman historique fantasy, ça va être parfait. Donc ensuite on passe au livre que j'ai acheté au format e-book. Donc vous savez, ça se fait avec la petite tablette, bien sûr, parce que j'ai toujours pas résolu le problème de la vignette sur ordinateur. Enfin bon, si vous me dites que ça vous dérange vraiment, je vais essayer de le résoudre, mais pour moi ça me va parfaitement parce que je n'ai pas tant de changements à faire en fait. Donc si jamais ça ne vous va pas, n'hésitez pas à me le dire. Donc celui que j'ai acheté il y a très longtemps, en novembre, c'était dans le cadre de l'opération d'Amazon qui se passe tous les jours, donc leur offre éclair. Il s'agit d'un livre de Bitlit. Donc, il s'agit du premier tome de la mode du phénix qui est centré sur Trey Coleman et qui est écrit par Susan Wright. Que ce livre-ci, je l'ai pris parce que je lis peu de Bitlit et comme il était à 1,99 ou 0,99, je me suis dit bon, ça me fera un peu sortir de mes sentiers battus et donc voilà, je ne sais pas si je vais aimer parce que d'après les commentaires que j'ai lus sur Amazon, c'est beaucoup de scènes de sexe et l'histoire se tient peu au final. Et le personnage principal qui s'appelle Trey, donc dans ce tome-ci, est une jeune fille qui fait partie d'une tribu de loups mais qui est un peu différente des autres. Et du coup, elle doit épouser le mâle alpha d'une autre tribu ou de sa tribu à elle, je ne sais plus exactement. Et bon, bah voilà, le mâle alpha c'est genre le gars stéréotypé, macho, super baraqué, mais super beau, mais qui est super méchant. Enfin bref, vous voyez le genre, un peu le cliché de certaines romances. Donc je vais voir ce que ça donne, ça se trouve, il sera cliché au début, mais saura s'affranchir de ce cliché. Je ne sais pas, je vais bien voir, mais je pars pas avec un a priori positif, honnêtement. Le deuxième e-book que j'ai acheté, il s'agit de Un hiver en enfer de Joe Witek et qui est édité aux Actes Sud Junior. Donc ce roman-ci est un roman thriller. J'avais essayé de le lire dans le cadre de Book Discoveries, la deuxième édition, que malheureusement je n'ai pas pu tenir à cause de ma panne de lecture. Dans ce livre aussi on retrouve Edward qui est un jeune adolescent assez perturbé, assez mal dans sa peau, qui a de gros problèmes avec sa mère qui elle aussi est assez perturbée et qui du coup subit un sacré coup du sort dans sa famille d'un point de vue familial, ce qui va entraîner une descente aux enfers en fait. J'ai voulu tenter le thriller pour l'Halloween, donc j'avais pas réussi bien sûr à le lire tout en entier à cause de ma panne de lecture. Le livre est bien mais je me suis rendu compte que les thrillers c'est vraiment pas pour moi. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse, il est bien, je vous en parlerai dans le prochain update lecture, mais honnêtement, c'est trop déprimant pour moi. Si jamais il y en a qui sont dans le même cas que moi à propos des thrillers, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, parce que des fois j'ai l'impression de me sentir toute seule quand je parle avec des gens, quand eux ils regardent des thrillers à la télé ou qu'ils lisent des thrillers, moi je suis genre je n'aime pas ça du tout. Ensuite, début décembre, il y a eu une petite opération numérique des éditions Bragelonne, Castelmore et Milady, et j'en ai profité du coup pour acheter des titres qui étaient à 0,99, donc pour moi c'était vraiment un avantage. Et du coup j'ai acheté les 3 premiers tomes de Charlie Davidson, écrits par Darindane Jones, et qui est aux éditions Milady, donc là je vous présente le premier tome qui est première tombe sur la droite, mais j'ai acheté aussi les 2 autres tomes. Et donc dans cette histoire-ci on retrouve Charlie, qui est une jeune fille qui est une fossoyeuse il me semble. Je ne suis pas très au fait de l'histoire en fait. Je sais que c'est de la Bitlit, je sais que Margot de la chaîne Margot Liseuse en parle énormément et qu'elle l'adore. Donc voilà, je me suis tentée, j'ai vu que c'était à 0,99. Comme je voudrais sortir un petit peu de mes sentiers battus avec de la Bitlit, je me suis dit que c'était l'occasion idéale. Donc voilà, je vous en parlerai quand je l'aurai lu. Ensuite j'ai acheté les 2 autres tomes de la trilogie de C.S. Pacat, Prince captif, donc le guerrier et le roi. J'en ai profité dans la même opération de Bragelonne. J'avais le premier tome et là j'ai vu les 2 tomes à 0,99, donc j'ai dit bon, c'est pas la peine, je les achète de suite. J'ai déjà lu le 2e tome et j'ai retrouvé ce que j'ai aimé dans le premier tome en fait. Je vous en parlerai plus aussi dans un prochain update lecture, mais franchement j'aime vraiment beaucoup cette série. Ensuite j'ai cherché à augmenter mon challenge Cold Winter. Donc j'ai acheté le livre d'Emily Blaine, All I Want for Christmas, et je l'ai terminé, je l'ai quasiment lu en une journée, il était vraiment très bien, rien à dire, j'ai adoré, c'était tout simple, mais c'était tellement bon.
Je vous en dirai plus dans un prochain update lecture. Donc dans cette histoire-ci, on retrouve l'histoire d'Emma, qui est une jeune fille dont la vie a rien à lui apporter de plus. Elle est bien, elle a des amis bien, elle a un travail bien. Et c'est les périodes de fête qui arrivent, et qu'est-ce que Emma pourrait vouloir de plus pour Noël? Eh ben, peut-être que son meilleur ami Yann soit finalement pas que son meilleur ami. Et donc voilà, on a leur histoire et c'est vraiment trop mignon. J'étais vraiment à fond dans cette histoire et c'était trop bien. Un autre livre que je vais vous présenter, il s'agit du Caméléon de Angela Bell-M, qui est publié aux éditions Pygmalion. J'avais vraiment beaucoup entendu parler de ce roman-ci quand il est sorti et vraiment en très bonne critique en fait. Et là j'en ai profité, il était lors d'une offre éclair d'Amazon à 1,99 €. Donc j'ai foncé, j'ai acheté et je suis actuellement en train de le terminer. Et je dois avouer que c'est un gros coup de cœur pour moi également, je l'adore vraiment. Donc dans cette histoire-ci on retrouve Mathias qui est un jeune homme qui a tout pour lui, franchement tout pour lui. Il est beau, il est riche, il vient d'une famille aristocratique, il a une petite amie parfaite, il a une famille et un frère surtout qui sont super, enfin surtout son frère. Donc il a tout pour lui le gars, et un beau jour il prend le train et il rencontre une jeune fille, sa voisine de train avec laquelle il ne parle pas mais il la voit juste et c'est le coup de foudre. Donc on nous avait vendu cette histoire-ci, je ne sais pas si vous le savez, mais comme une espèce de conte de fées moderne, c'est le cas. Mais ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on est uniquement du point de vue de Mathias, donc du point de vue de l'homme dans cette histoire-ci. Et ça, je dois avouer que c'est assez rafraîchissant, parce que d'habitude, les genres de petites histoires comme ça, romantiques et tout ça, c'est toujours le point de vue de la fille. Là, pour une fois, on voit du point de vue du garçon. Et du coup, bah... c'est magique, quoi. Mais je vais pas vous en dire plus, parce que sinon je vais tout spoiler, et je le ferai dans un prochain update lecture également. Mais franchement, c'est une très bonne trouvaille, et ceux qui ne l'ont pas encore lu, je leur dis d'y aller, parce qu'il n'y a pas de soucis, ça se lit vraiment très vite et très bien. Donc le dernier livre que je vais vous présenter est le dernier e-book que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il s'agit de Mémoires du Grand Automne, le déni du Maître Sèvres, écrit par Stéphane Arnier et qui est publié chez Bookelis. Donc en l'occurrence, je ne sais pas trop l'histoire, si ce n'est qu'on est dans un monde assez naturel et qu'un arbre thève meurt, qui est l'arbre, mettons, totem d'un petit peuple des bois. Je ne sais pas plus l'histoire, mais tout ce que je sais, c'est que l'auteur avait gagné le concours de nouvelles Bookelis il y a 2 ans, il me semble, que vous avez pu suivre sur les chaînes de Margot, Nin, Bulldop et Lily. M'avait donné envie, puis l'autre jour je l'ai vu, il était à 0,99 € en offre éclair, donc j'ai foncé dessus. Je ne sais pas plus l'histoire, mais je pense que s'il a gagné un concours pour sa nouvelle, c'est qu'il doit être pas mal. Donc voilà, puis c'est un petit peu de la nature, donc moi j'aime ça. Donc voilà, je verrai bien, on saura plus une prochaine fois. Donc voici pour ma vidéo, j'espère qu'elle sera pas trop longue. En tout cas, je voulais vous dire que je vous souhaite une très bonne année. Plein de bonnes choses, plein de bonne santé. J'ai pris de nouvelles résolutions pour cette année, c'est-à-dire de m'occuper plus de ma chaîne parce que j'avoue que les derniers mois, j'ai eu un sacré relâchement. Donc là, je vais reprendre ça à fond, je vais vous faire des vidéos assez régulières. Et puis, je me suis remise de ma panne de lecture et j'ai lu tellement de livres pendant les vacances, ça m'a tellement fait du bien. Là, je me sens ressourcée, honnêtement. N'hésitez pas à toujours suivre mes vidéos, à commenter. Si vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à commenter. Et donc voilà, je suis vraiment très contente de ce que j'ai pu faire en 8 mois de cette chaîne. Donc on est presque à 100 abonnés, mais vraiment un tout petit peu. Et je trouve ça déjà énorme, donc voilà. Je sais pas, je vous dis merci, merci de commenter, merci d'aimer mes vidéos. Et puis voilà, donc je vous dis merci pour tout et bisous bisous.